Quelle est la cause des guerres, et comment pouvons-nous les empêcher? La guerre ce n'est autre que de la politique, par d'autres moyens agressifs. En d'autres termes, lorsque les dirigeants politiques ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent par des méthodes pacifiques, ils calculent le prix que coûtera la force pour réaliser leurs objectifs. S'ils croient que le coût est suffisamment tolérable, la guerre devient alors la plupart du temps une option viable. Les guerres se produisent lorsqu'une ou les deux parties ont manqué de juger de leur force relative. Mais le vrai coût, ou le coût final de la guerre est souvent catastrophique. Pour éviter la guerre, il faut veiller à ce que la dissuasion stratégique consiste à augmenter le coût perçu de l'utilisation de la force. Contrairement à une politique de non-intervention qui rendra nos adversaires plus confiants et peuvent penser que le coût sera réduit en cas d'une utilisation de la force militaire agressive. Le Maroc applique correctement cette stratégie en achetant des armes, et pas n'importe quel achat, comme le font nos adversaires. Le Maroc avec cette stratégie envoie tout simplement un message à ses ennemis que le coût sera très cher s'ils pensent à utiliser la force militaire, soit terrestre, aérienne ou maritime. Alors qu'il peut sembler contre-intuitif d'empêcher une guerre sans un engagement ferme à établir la dissuasion et la volonté d'utiliser la force pour arrêter vos ennemis de nuire et les empêcher d'obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que le Maroc peut faire la guerre? À mon avis, le pays qui a su gérer la pandémie et en sortir vainqueur peut faire une guerre. La pandémie c'était une guerre, mais sous un autre aspect. C'est-à-dire au lieu de la faire contre une armée, on l'a fait contre un ennemi mortel et agressif, qui est le Covid-19. La logique dit que chaque guerre a besoin de 4 facteurs essentiels. Une volonté politique unanime, une armée motivée et bien entraînée, une économie forte, un peuple solidaire et nationaliste. Ces 4 facteurs, on les a vus au Maroc pendant la pandémie. Et en plus de la volonté politique, qui se caractérise en la personne du roi, le chef suprême et tous les Marocains derrière lui, ce facteur est gagné d'avance. Par rapport au deuxième facteur, et comme tout le monde le sait, le combattant marocain de toute son histoire a fait preuve d'une férocité et de combativité inégale. Il a toujours su gagner des guerres, même contre les puissances coloniales les plus sanguinaires. L'armée marocaine est une armée très professionnelle et bien entraînée, ayant sous son drapeau des sections d'élite très spécialisées, que le Maroc ne dévoile pas pour des raisons sécuritaires, en plus de son savoir-faire, de l'armement stratégique en sa possession. Dans la philosophie militaire, avoir une arme puissante, et des soldats qui ne maîtrisent pas quand, où, et comment l'utiliser, le mieux sera de leur donner des bâtons pour combattre. Le troisième facteur, c'est que le Maroc a réussi à créer une industrie pandémique innovante et faire nourrir sa population pendant une année en huis clos, comme disaient les Anglais. C'est avec des frontières fermées que le Maroc a gagné sa guerre contre le Covid-19. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cet exploit. Le Maroc possède largement ce facteur, surtout l'économie agricole, l'industrie et ses ressources naturelles. Et comme il a réussi une industrie pandémique, il peut facilement réussir une industrie de guerre. En ce qui concerne le quatrième facteur,
le peuple marocain a montré beaucoup de maturité, de créativité et de nationalisme pendant cette période. Et c'est grâce à lui qu'on a pu gagner cette bataille. Et comme pendant la pandémie, le Maroc peut faire confiance à ses enfants, même pendant une guerre militaire. Car le nationalisme est enraciné dans les gènes de tous les Marocains qui vivent sur ce globe, soit au Maroc ou ailleurs, musulmans, juifs ou chrétiens. En plus de ces 4 facteurs, et pour être bien informé et bien renseigné, tout en protégeant le pays de la propagande, et avoir tous les détails sur les points forts et les points faibles de l'adversaire, il vous faut un service de renseignement efficace. Et pour calmer les esprits, et à mon avis, il n'y aura jamais une guerre purement militaire entre le Maroc et son voisin algérien, même si la guerre sous la table existe déjà. Les responsables des 2 pays savent très bien que le coup sera catastrophique dans les 2 sens. L'idée pragmatique de l'Occident, qui dit que pour avoir la paix, il faut faire la guerre, n'est plus de ce jour. La seule guerre que le Maroc et l'Algérie doivent faire, et surtout la gagner, c'est la guerre du développement économique, scientifique et social, parce que les guerres de demain seraient ainsi. Les ennemis du Maroc et de l'Algérie veulent cette guerre, ne leur donnons pas cette chance, et les avocats de la guerre n'ont que se taire. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour nous encourager.